Bonsoir mesdemoiselles et messieurs. Pour la première fois, nous vous présentons le journal télévisé du Collège René Cassin. Ce mercredi 20 novembre 2019 s'est déroulé le cross du collège René Cassin. À cette occasion, nous avons invité les élèves de l'école La Rocade à participer eux aussi à la course. Les primaires et les collégiens ont couru avec des nombres de tours différents adoptés à leur catégorie. Il a fait très chaud et nous ne pourrons que féliciter les élèves pour leur participation et leur courage. Donc vous allez à votre rythme. À la fin de cette matinée a eu lieu les remises des médailles et des coupes aux plus endurants et aux plus rapides. Merci à tous les parents et les professeurs qui ont encadré et encouragé les coureurs. Mardi 3 septembre, deux classes de 6e, soit 35 élèves, faisaient leur entrée au collège René Cassin. 2 mois plus tard, comment se sent-il au sein de l'établissement? Quel est votre lieu préféré au collège? Je dirais la cour des primaires, Pourquoi? parce que c'est là qu'est mon frère. Le gymnase, Pourquoi? parce que j'aime bien faire le sport aussi. La salle informatique, car j'aime bien l'informatique. La cour de récréation, Pourquoi? parce qu'on peut retrouver ses amis. La cour, Pourquoi? parce qu'on peut jouer, on peut parler avec les copains. mon lieu préféré, c'est la cour. Pourquoi? On peut jouer. Quelle matière vous préférez le plus au collège? Pourquoi? Le IST, parce qu'on fait des expériences. L'anglais, parce que j'aime bien la langue et que j'aimerais bien savoir l'utiliser correctement. Je préfère les maths, Pourquoi? parce que j'adore les calculs. L'anglais, Pourquoi? parce que j'aime bien l'anglais. Je préfère les maths, Pourquoi? parce que je suis douée. Art plastique, Pourquoi? parce que j'adore dessiner. Ma matière préférée, c'est le PS. Pourquoi? C'est ma matière préférée. D'abord, il n'y a pas de devoir et j'aime bien le sport. Depuis 3 mois, est-ce que vous vous plaisez bien au collège? Oui. Qu'est-ce qui vous fait encore un peu peur? Rien. Ça me fait encore un peu peur, les profs. Les profs, Les profs, les interros. Les évaluations, Quel conseil donnerez-vous au 6e de l'année prochaine? De se donner soi-même et ne pas se décourager si c'est trop dur. De toujours faire leur devoir. qu'il faut réviser avant les cours. Bonne chance.
Bonjour à tous. Comme vous le savez, la Coupe du monde de rugby a pris fin. Les pays participant à cette grande manifestation sportive, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Australie, l'Irlande, la France, la liste est longue, mais tous se sont inclinés devant l'Afrique du Sud et ses Springboks. Nous allons maintenant remettre l'antenne à nos enquêteurs qui vont interviewer M. Bessier, professeur d'histoire-géographie, mais aussi grand entraîneur de l'équipe de rugby du collège René Cassin. Quelle équipe supportez-vous durant la Coupe du Monde? Pourquoi? Alors moi j'étais supporter de l'équipe de France parce que je suis français et puis c'est une équipe que je suis depuis toujours. Écoutez, je suis assez déçu puisque la France a perdu 29 d'un point seulement en quart de finale. Donc c'est décevant, mais après bon, ils ont réalisé un beau match. Donc. Alors en finale, moi je pensais que les Néo-Zélandais étaient la meilleure équipe, mais ils ont perdu en demi-finale. Et derrière les Néo-Zélandais, je pensais que des équipes comme l'Afrique du Sud, l'Angleterre, voire même la France pouvaient accéder à la finale. Finalement, la finale c'était Afrique du Sud, Angleterre, avec une victoire des Sud-Africains. Qui était votre joueur préféré? Pourquoi? Alors dans les joueurs préférés, bon, il y en a beaucoup. Je vais choisir un joueur français. Je pense que Romain Tamac est un jeune joueur de 20 ans de l'équipe de France et qui a un avenir très, très prometteur pour la suite. Avez-vous un club quand vous étiez en Guyane? Ouais. Alors j'étais joueur, puis entraîneur des seniors, puis des jeunes dans ma ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous allons vous présenter les 3 livres du cycle 4 de cette année du prix Ravenal qui sont plutôt récents. C'est un concours littéraire de l'océan Indien et elle sert à inciter les enfants à lire et à découvrir les îles de cet océan. Le premier livre s'intitule Les jumeaux de l'île Rouge. Écrit par Brigitte Peskin en 2014, elle aborde le terme de la génellité à Mananjar. Le deuxième livre s'intitule La peau noire des anges. Écrit par Yves-Marie Clément en 2016, elle aborde la migration économique clandestine. Le troisième livre s'intitule J'ai envie quand même. Écrit par Magali Weiner en 2018, elle aborde les problèmes de l'adolescence. Pour moi, le meilleur livre du prix Ravenal, c'est Les jumeaux de l'île Rouge, car dedans, on fait beaucoup de découvertes et il y a beaucoup d'émotions et on découvre des choses auxquelles on ne s'y attend pas. Et surtout parce que ça parle de Mananzar, une ville là où je suis née, une très belle ville côtière. Non, je préfère le livre La peau noire des anges, écrit par Yves-Marie Clément. J'aime ce livre car elle me fait voyager et l'histoire est très émouvante. Et elle se passe aussi à Madagascar. Je choisis La peau noire des anges car ça parle de la misère, de la joie et aussi de la vie d'une jeune fille qui fait beaucoup de voyages comme Paris, Liban et Majunga qui est l'une des plus grandes villes de Madagascar. Le meilleur livre du prix Ravenal, c'est Les jumeaux de l'île Rouge, car il était à la fois émouvant et merveilleux. Et aussi car il fait voyager son lecteur à travers Madagascar, notamment à Mananzar, là où j'ai grandi. Alors moi je préfère le livre J'ai envie quand même, écrit par Magali Wiener, parce que ça parle sur la vie des jeunes, des adolescents, et les histoires peuvent nous servir de leçon durant notre propre adolescence. Et pour finir, la vidéo réalisée par les 3e qui participent au concours Dis-moi 10 mots. Je suis né dans un village en plein cœur du désert du Sahara. Chaque jour, à mon habitude, je me recueille auprès de mon oasis, où l'eau ruisselle abondamment. Durant cette réflexion quotidienne, je m'imagine assis au bord du mer bleu et paisible. Palette d'aquarelle dans une main,
et pinceau dans l'autre, je réalise avec de grands gestes fluides un séduisant paysage maritime. Plouf! Soudainement, une pensée surgit. Mon esprit court à volo. Une ondée intense se jette dans la mer, dans laquelle jaillit une forêt de mangroves qui engloutit mes pensées et la réalité. Voilà mon imagination spitante, redéfinie, votre réalité décevante. Merci à tous d'avoir regardé ce JT et à la prochaine.